Bon, ça c'est une culasse. Voilà, une culasse d'un moteur de 12 chevaux. Voilà, donc ici c'est l'échappement. Ça c'est l'échappement ici. Et là, nous avons l'admission. C'est pas ici que l'air rentre. Donc, si vous prenez ça comme ça, nous avons ici la partie du joint de culasse. Ça, on appelle ça le joint de culasse. Voilà. Donc, elle se place comme ça. Voilà, comme ça, ici. Elle se place comme ça. Donc, ce joint-là est foutu. Voilà, parce que ils ont laissé donc le moteur fonctionner sans eau. Donc, ça s'est échauffé et ça a cédé. Donc, ici, vous avez les trous. Donc, chaque trou correspond à un orifice qui fait un travail donné. Par exemple, quand vous prenez ces deux-là, ce sont des orifices d'huile. Voilà, donc, c'est pas ici, l'huile passe par le bloc moteur, ça rentre dans la culasse, ça lubrifie ici. Ça passe ici, ça lubrifie tous ces soupapes, tous ces clivateurs-là. Voilà, et puis, ça retourne. Donc, ici, vous avez ressort des soupapes. Alors, ça, ce sont des culbuteurs, les deux culbuteurs, admission, échappement. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'injecteur. C'est ça qui va pulvériser donc le carburant dans la chambre de combustion pour vous donner les. Donc, ici, vous voyez, il y a un G ici, normalement. Donc, ce G-là est réglable. Voilà, en fonction, il y a des valeurs 0,45, 0,35 en fonction du type de moteur. Voilà, donc, vous avez d'autres orifices. Ici, ces orifices-là. Vous voyez, il y a de la rouille à l'intérieur. Ce sont des orifices d'eau. Des orifices de l'eau. Vous voyez les traces de l'eau. Ce sont des orifices d'eau. Donc l'eau passe par là pour pouvoir refroidir toutes ces parties de la culasse. Donc ici, nous avons des soupapes. Ici, c'est la soupape d'admission. Donc on peut reconnaître déjà la soupape d'admission à travers son diamètre qui est plus grand. Donc c'est pour permettre de faire rentrer beaucoup plus d'air dans la chambre de combustion, et l'échappement qui est là, qui est encore plus petit. Voilà, donc ici c'est une particularité. Voilà, ça se trouve aussi ce type de moteur, c'est pour vidanger l'eau. Voilà, donc lorsque l'eau est usée, vous voulez vidanger ou changer, c'est par là, il suffit juste de faire tourner ça et puis vous vidangez l'eau sans problème. Voilà, donc voilà en gros comment se présente une culasse de ce type de moteur. Voilà, donc, merci. Donc nous allons sur les joints pour changer. Voilà, donc de manière résumée, nous avons ici ce qu'on appelle la soupape qui permet d'ouvrir et de fermer l'entrée de l'air. Donc elle est plus grande que celle d'échappement qui permet de fermer et d'ouvrir la sortie des gaz déjà brûlés. Donc vous avez la soupape d'échappement et la soupape d'admission. Vous avez ici, ça c'est le bout de l'injecteur. Voilà, donc si on nettoie très bien, vous allez voir qu'il y a des trous qui permettent de pulvériser. Donc je disais que parmi ces trous là, voilà, ces trous, il y a des trous de l'eau qui sont là, qu'on peut compter comme ça. C'est tout pour permettre à l'eau de circuler. Et bon, ces quatre là, ce sont des trous pour les écrous, le gouzon qui permet de serrer la culasse sur le bloc moteur. Et ces deux là, ce sont des trous d'huile. Et si nous soulevons ici, ça débouche ici pour permettre de refroidir toutes ces parties là. Donc ici, je disais que ceux-là, ce sont des culbuteurs d'admission, culbuteurs d'échappement. Donc ils permettent d'appuyer pour ouvrir ou fermer les soupapes. Voilà, donc ce sont des ressorts qui sont maintenus à travers des clavettes. Voilà, et nous avons ici. Donc voilà en gros ce que c'est.